Alors, on dit, hein, ne considère donc pas le monde matériel, car il t'invite par les problèmes qu'il pose à tirer de la dimension matérielle que tu as investie le modèle de tes réponses. Ah, applaudissons le Seigneur, parce que là, je vois que, hein, je vois ma sœur Emilia qui est saisie d'emblée. Hein, Andy me dirait ce qu'elle en pense. Hein. Ne considère donc pas le monde matériel. Par monde matériel, bon, on va le revoir tout à l'heure, c'est ce qui est livré à tes cinq sens physiques. Donc, ce que tu vois, les insultes que tu dis, que tu entends, tout ce qui va t'impressionner par les cinq sens. Hein, les cinq sens physiques, on ne va pas vous apprendre, vous êtes tous des enseignantes. Hein. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Voilà. Ne considère donc pas le monde matériel car il t'invite par les problèmes qu'il pose à tirer de la dimension matérielle que tu as investie en venant sur la terre. Hein. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 9. C'est ce que nous allons voir sur la suite. Hein. Il te pousse, hein, car le monde matériel t'invite par les problèmes qu'il pose à tirer de la dimension matérielle et non spirituelle, donc ça s'entend, que tu as investi, hein, le modèle de tes réponses. C'est exactement le piège que vous avez évité avec Émilie et avec Andy. Esdras 9, 5 à 15. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai au sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés, dit le prophète. Je tombais à genoux, j'étendais les mains vers l'Éternel, mon El, et j'ai dit, mon El. Ouais, je suis dans la confusion, j'ai honte, oh mon El, de lever même ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, gens du monde, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvrent aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre El, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, c'est-à-dire l'Église, afin d'éclaircir nos yeux, nous en parlions, avec la lumière de la sagesse, c'est-à-dire les yeux du cœur, c'est-à-dire nos pensées, ce qui nous pousse là où nous trouvons nos réponses, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit là. La servitude du corps, de ce corps de mort, qui nous délivrera de ce corps de mort, hein, le corps de notre humiliation. Hein. Donc je mets ici les yeux du cœur entre parenthèses. Goûtez les délices d'évangile de Yahweh. Et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. C'est ça. Le Saint-Esprit. Car nous sommes esclaves, donc de notre chair, mais Yahweh ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre El et en relever les ruines. That's what we do with our culture. Et de nous donner une retraite en Yoda et à Yahushalam, c'est-à-dire dans sa révélation. La vérité présente. Une retraite, une protection. C'est ce que vous vivez. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Elle? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, et voilà, j'y arrive, quand il dit ici, ne considère donc pas le monde matériel car il t'évite par les problèmes qu'il pose à tirer de la dimension matérielle que tu as investie. La dimension matérielle que tu as investie. Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder.
c'est-à-dire quand tu viens sur terre, est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. C'est ça la réalité de notre existence matérielle. Donc, on te parle du monde matériel que tu as investi et qui veut t'inspirer le modèle de tes réponses en te proposant ou en t'opposant ces problèmes, comme le dit si bien on dit. Réponse, donc spirituelle, ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Donc ici, on donne un modèle. Si on parle de mariage, on n'en est plus là. Mais on donne un modèle de réponse face au monde matériel, de s'en remettre à la dimension spirituelle, c'est-à-dire à la parole aux prescriptions divines. Philippiens 2,13, c'est Yahweh qui met en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Donc le choix d'Émilie, le choix d'Andy, est dicté par la volonté parfaite du Père, c'est-à-dire en tant que vous êtes éclairé pour exercer votre libre arbitre de manière convenable, c'est-à-dire prendre des décisions qui vont vous apporter la paix, la liberté, la joie, la justice et la victoire. Et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être. Ça nous concerne par contre. Et ainsi, vous deviendrez fort. Regardez quand même le deal, quoi. Vous deviendrez fort, vous mangerez les meilleures productions du pays et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Comment survivre au milieu de la pénurie? Nous l'avions déjà dit, la réponse spirituelle, la parole divine. Donc, nous avions commencé avec cette conclusion. Là, ne considère pas, ne donne pas ton attention, ne te laisse pas impressionner, ne réagis pas. C'est ce que vous faites. C'est pour ça qu'il dit ici, après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre aile, puni en proportion de nos iniquités, et que maintenant tu nous as conservé, c'est réchapper, hein, les brebis perdues de la maison d'Israël. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? à ta déplaise, hein? Nous prendrons garde de ne pas marcher dans la culture du monde et de ne pas répondre en fonction du monde matériel qui nous entoure et des problèmes qui nous posent. Ta colère n'éclaterait pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper. Wow, ça c'est ce qui pèse sur nous qui sommes parvenus au temps de la fin, qui sont les restes, qui sont les réchappés, qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël. Si nous, en effet, nous abandonnions la voie de la justice, il n'y aurait donc plus rien. Le Seigneur serait venu à la fin, aurait attendu la fin des temps pour rien. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne serons ainsi suscités devant ta face. Voici la conclusion suivante. Considère plutôt, face au problème posé aux 5 sens physiques, 2 points, le modèle spirituel qu'est la parole invisible de ton Créateur. Bon, c'est vrai que quand je vous donne ça comme ça paraît évident, mais c'était censé apparaître à la suite des études, voilà, du fonctionnement des Hébreux en Israël, en Égypte, etc. Le modèle spirituel qu'est la parole invisible de ton Créateur considère plutôt face aux problèmes posés aux 5 sens physiques. Donc, on est précis pour décrire ce qu'est le monde matériel. Ce sont les 5 sens physiques. L'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. La vue. La vue. Voilà. Merci.
Donc, considère plutôt face au problème posé aux cinq sens physiques. C'est par là qu'on est impressionné. On est d'accord ou pas? On est impressionné par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par ce qu'on a lu, etc. Là, les menaces se font entendre et se font lire. Parfois aussi, ce sont les coups physiques. Le modèle spirituel qu'est la parole, donc considère face au problème posé aux cinq sens physiques, le modèle spirituel qu'est la parole invisible de ton Créateur. C'est la parole invisible qui a créé le monde visible et c'est la parole faite chair qui a vaincu le monde. En elle seule se trouve la vérité, la paix, la joie, la justice et l'amour, tout ce qui est digne de louange, ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui mérite l'approbation, procède de la parole invisible de Yahweh. C'est ce qui est écrit dans Philippiens. Que ce qui est digne de louange, ce qui est agréable, ce qui est juste, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Bible. Philippiens 4:6. Donc, Philippiens 4:6, c'est donc la réponse seule, envisageable, convenable, face au monde matériel. Donc, ce sont des choses que vous savez déjà, mais encore une fois, le Seigneur voulait aller directement à la conclusion, je ne sais pas pourquoi. Mais à la lumière d'une étude approfondie de l'histoire de nos ancêtres, ça vous aurait paru plus, peut-être plus puissant, mais enfin, c'est fait ce qu'il veut, si c'est que vous saviez déjà ces choses. Alors, Philippiens 4:6, effectivement, on peut commencer au verset 4. Hein. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, c'est ce que vous faites, mes sœurs, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc là, on est vraiment dans la vérité présente. Hein. Ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est quelque chose ou rien, c'est rien. Rien, c'est quelque chose ou rien, c'est rien, on dit. Rien, c'est rien. Exactement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, pas en certaines. Ah non, mais là, c'est important. Non, là c'est autre chose quand même. Non, là, il faut s'inquiéter un peu. Hein? Ben non, non. Il insiste, finalement. En toute chose, faites connaître vos besoins. Alors, le prof, tu vas lui faire connaître les besoins parce que c'est la règle de la classe. C'est la règle qui existe, le contrat qui est entre l'élève et le professeur. Mais tu ne lui fais pas connaître en attendant quelque chose. Tu vois la nuance ou pas? Bah, tu fais comme de manière réglementaire, mais pas dans le sens de lui faire confiance, évidemment. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Yahweh. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ce que votre apôtre vous a montré lorsque le garçon lui a posé le problème de Skype et des frais encourus par un tel processus. Hein. Tout de suite, j'ai donné l'affaire au Seigneur et voilà, la solution, c'était Abraham. Et le Seigneur avait déjà prévu une vidéo qui sortirait immédiatement. Et la paix de Yahweh qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire toute compréhension, tout ce qui forme la pensée et qui instruit les décisions, c'est-à-dire les motivations, c'est-à-dire le libre arbitre, gardera vos cœurs et vos pensées en Yahushua. Oh. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est radical. Je vais tout prendre ici. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le L de paix sera avec vous. L-P-J-E.
liberty, peace, joy, eternity. Donc vous voyez que un serviteur du Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui dit allez et qui dit faites. Il dit venez, c'est-à-dire moi j'ai traversé et je vous invite à traverser là où j'ai traversé. Parce que donc je sais ce que j'ai fait. Je ne dis pas faites ce que je dis faites ce que je fais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas sur cette histoire. Allez voir. Hein. L'histoire de ta famille, c'est l'histoire de ta famille. Hein. Donc voilà, Philippiens 4, 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc ce n'est pas les jeux vidéo qui doivent te réjouir. Ce n'est pas les copines. Ce n'est pas la cour de la création. Ce n'est pas les vêtements. Ce n'est pas TikTok. Hein, c'est dans le Seigneur. Je le répète. Hein, réjouissez-vous, mais dans le Seigneur. Parce que j'ai entendu, ah, le Seigneur dit de se réjouir, on peut aller en discothèque, on peut faire la fête, on peut inviter les copines, un peu d'alcool, un peu de fumée, etc. Comme les grandes. Hein. On va faire comme Beyoncé, hein, etc. Et tous les stars. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est ce que ma sœur Andy s'est vertu à faire, comme ma sœur Émilie. C'est ce que la fille du Canada est en train de découvrir, la douceur d'Émilie. Hein. Le Seigneur est proche, oh. C'est ça le contexte même. Je n'ai pas envie de vivre au Cameroun, mais j'aime bien parler comme en Afrique. C'est ça le contexte même. Ne vous inquiétez de rien. Voilà. Rien, c'est ça qui est capital ici. Donc voilà, donc on sait que l'inquiétude existe, mais pas pour nous finalement. Ce qui nous inquiéterait, c'est de ne pas connaître la volonté du Père, donc de la chercher. Mais en toute chose, faites connaître en toute chose, donc toute chose. Ici, ça paraît comme un adverbe. Hein. Faites connaître vos besoins à Yahweh par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. À Yahweh. Vos besoins à Yahweh. Donc ça, ce sont des points clés. Des grenades de désencerclement par des prières, des supplications avec des actions de grâce et le L de paix qui surpasse toute intelligence, tous les conseils qu'on peut vous donner. Hein? Vous n'êtes plus au point d'appeler un tel, parce que ça ne va pas. Hein? Parce que vous avez compris que non, il y a une paix qui surpasse toute intelligence, toute information venant de tout autre que lui. Au reste, frère, maintenant. Donc ça, c'est maintenant le climat. On parle de climatologie spirituelle. Hein, la climatologie céleste. Hein, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. On parle de la femme vertueuse de Proverbe 31. Voilà, c'est une femme qui travaille, qui n'est pas là pour hein, derrière les dos des autres, qui va tout raconter, raconter son ménage, son mari, voilà, les copines, hein. Digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, ce qu'il doit avoir dans ton cœur, le climat, c'est ça. Ce qui est vrai. Voilà, comme on dit chaque chose, ce qui est vrai, ce qui est honorable, comme Émilie, cherche toujours ce qui est honorable, ce qui est juste, comme on dit chaque chose, ce qui est juste, ce qui est pur, comme Émilie cherche toujours ce qui est pur, ce qui est aimable, comme on dit chaque chose, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, comme Émilie cherche toujours ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, donc il y en a pour tout le monde, hein. Ça c'est pour l'apôtre, hein. Ce que vous avez vu en moi. Donc j'ai une obligation de résultat par mon propre comportement, pratiquez-le. Donc c'est intéressant parce que le problème dans l'Église, c'est que tu ne peux pas faire selon des modèles venus hors de ton apôtre. C'est chaud.
Ah, tu peux pas. Tu vas dire, ah, moi je fais selon l'apôtre Chorak ou tout. Ah, moi je fais selon l'apôtre Abraham. Regardez, on ne vous a pas envoyé chez l'apôtre Abraham, on vous a envoyé chez l'apôtre Emmanuel Moté. Parce que c'est chez cet apôtre qu'on a déposé les fondements et les murs et l'architecture de votre maison. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Chaque maison a sa culture. Et tout ça, c'est Yahushua. Alors, je crois que ça, c'était... alors, c'est pour ça qu'on vous donne Hébreu ici, pour vous indiquer comment eux, ils ont marché justement par la foi et non par la vue. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, on retrouve l'espérance ici, c'est-à-dire Christ, en fait. Donc, la certitude que vous avez là, que Yahushua vit en vous, c'est cela, la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous vous comportez comme s'il était présent, quoi qu'il fût invisible. Mais votre foi est telle que vous le manifestez, il devient visible. Pour l'avoir possédé, donc la foi consiste à rendre l'invisible visible. C'est ça la foi. C'est-à-dire le Christ, Yahushua. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Yahweh, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On y est. Nous disions que le monde matériel lui-même procède du monde spirituel. Le monde visible procède du monde invisible. Le monde visible se fabrique dans l'invisible. Donc, c'est à nous de fabriquer le monde visible. C'est à nous de fabriquer le monde visible en agissant dans l'invisible. C'est à nous de fabriquer le monde visible en agissant dans l'invisible. Dites-le. C'est à nous de fabriquer le monde invisible par le monde visible. Amen. Amen. C'est pas la foi qu'Abel offrait à Yahweh un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par la parole, parce qu'il savait ce que Yahweh voulait en tant que sacrifice, et non pas en fonction de son champ, de ses possibilités matérielles. Si bien que le problème, ce n'est pas d'avoir des possibilités matérielles ou non. C'est ce que nous avons fait avec ce jeune homme. Nous n'avons pas... moi, j'ai posé le problème au Seigneur. Et la sœur l'a reconnu en disant, la peau n'a pas cherché à lui donner les moyens, etc. Ce que j'ai cherché, c'est ce que Yahweh voulait. Donc, je n'ai pas répondu en fonction de la situation matérielle, du problème matériel qui m'était posé par le domaine matériel dans un monde matériel. Face au problème posé dans un monde matériel, au problème matériel posé dans un monde matériel, j'ai recherché une réponse spirituelle. That's what it's all about. So, you know, that's what we do. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Là, maintenant, ça nous intéresse. Et qu'il ne parut plus parce que Yahweh l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Yahweh. C'est-à-dire, quoi agréable à Yahweh? Yeah. Oui. Oui. Yeah. Oui. Vas-y. C'est marcher dans les voies du Seigneur. C'est-à-dire plus précisément, Faisez sa volonté. verset 6. Écoutez le Seigneur. Verset 6. C'est la bonne réponse, hein? Mais c'est juste une question de précision, eu égard au sujet que nous abordons. Hein? C'était juste là devant toi. Pourquoi fut-il agréable au Seigneur alors? C'est ce que nous étions en train de dire. Parce qu'il marchait par la foi. C'est par la foi
que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole des rois, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Waouh! Hein? Ce qu'on voit hein, n'a pas été fait de choses visibles. Mais le monde entier veut résoudre les choses visibles par les choses visibles. Face au monde matériel, il veut utiliser des solutions matérielles. Il cherche dans le monde matériel les solutions pour résoudre les problèmes matériels du monde matériel. Mais la Bible nous dit que le monde matériel n'a pas été fait par le monde matériel. Le monde matériel a été fait par le monde invisible, le monde spirituel. Big revelation, mes sœurs. Big revelation. Le monde se fourvoie, il souffre inutilement, il se donne des maux de tête. Il a des crises cardiaques, des AVC comme ils disent là, des cancers. Toutes sortes de maladies sont générées par cette erreur mortelle de vouloir résoudre, de vouloir répondre au monde matériel par le monde matériel. Il y a même une sorte d'incongruité là-dedans. Tu ne résous pas un problème avec le problème. Mais avec la solution au problème. Donc, c'est quelque chose qui est d'une nature différente. Ça s'entend, je veux dire. Si tu veux fabriquer de l'eau, tu ne vas pas prendre 2 atomes d'oxygène plus 2 atomes d'oxygène. Non. Tu vas chercher 2 atomes d'hydrogène et tu ne vas pas ajouter 2 atomes d'hydrogène. Tu vas les associer à un atome d'oxygène. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc, ce n'est pas les mêmes éléments que tu vas associer. Tu ne vas pas répondre au problème de l'eau où tu n'as que 2 atomes d'hydrogène avec l'hydrogène. Tu vas chercher quoi? L'oxygène. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais l'homme s'entête parce qu'il ne vit que par les 5 sens et pour les 5 sens, à ne fonctionner que dans cet univers clos, dans cette sorte de prison, dans cette fascination des sens physiques. Or, le monde qui est en train de lui faire face là, qui lui fait mal avec les mots qu'il entend, avec ce qu'il lit, en réalité, vient de l'invisible. L'homme est un gros bêta. L'homme est un gros bêta parce qu'il ne sait pas faire la différence entre la cause et la conséquence, entre la source d'un problème et sa fin. D'où vient le problème? Quand tu as un problème, tu essaies de comprendre d'où ça vient, non? Voilà une démarche qui paraît sensée. Mais la réponse à ce problème posé, qui est pourtant une bonne question, mais d'où ça vient, pourquoi il y a ceci, ne parvient jamais à susciter la bonne réponse, la bonne attitude, la bonne pensée, qui est pourtant semble relever de l'évidence. Que la source du problème, ça ne peut pas être le problème lui-même. Il y a le problème et il y a la cause du problème. Il y a une chose et il y a son origine. Il y a une chose et il y a sa raison d'être. Or, comme vous ne le savez pas, parce que vous rejetez la parole divine, eh bien la parole divine vient révéler à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, à ceux qui ont, eh bien, il est donné donc davantage la vérité que le problème du monde visible, la solution du monde visible est dans le monde invisible. La solution du monde visible est dans le monde invisible. La solution du monde matériel est dans le monde spirituel. C'est ça que l'homme n'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et que le Seigneur ne révèle pas aux morts
c'est secret. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Gloire au Seigneur. Et c'est parce que Enoch marchait de cette manière qu'il cherchait dans le monde invisible les problèmes du monde visible, qu'il a été agréable à Yahweh et que Yahweh l'a pris. La Bible nous dit que si tu marches de cette manière, tu marches dans la foi et donc tu lui es agréable. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Waouh! Je veux dire, là, bon, ça devient limpide. Hein. Et là, quand c'est comme ça, quand on a trouvé la brèche de la révélation, après tout devient d'une limpidité totale. Hein. Hein? C'est comme du noir sur du blanc, quoi, je veux dire, ou du blanc sur du noir. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Là, on est dans la définition de la foi. La foi consiste à croire ce qu'on ne voit pas davantage plutôt que ce qu'on voit. La foi consiste à croire ce qu'on ne voit pas plutôt que ce qu'on voit. Et d'amener ce qu'on ne voit pas à devenir une réalité visible, en tant qu'on l'a créé. Vous voyez, il y a la réalité qui était avant la foi, qui existe avant la foi et qui s'appelle problème. La solution, en revanche, se trouve dans l'invisible. Nous allons chercher cette solution dans l'invisible, nous l'amenons dans le visible et elle supplante le problème visible parce que c'est elle qui est réelle. Tandis que le problème est virtuel. Même si ça résonne comme ça. Même si c'est des insultes qu'on entend, même si c'est des lettres de menaces, ça n'en demeure pas moins virtuel à l'égard de la parole invisible de notre Père. Tu ne crois pas? Essaie d'aller la chercher, tu vas voir. Essaie d'aller chercher la parole invisible pour contrer le problème visible et tu vas mesurer par une expérience personnelle et vivante la puissance de la parole invisible qui va supplanter, qui va détruire, qui va effacer ce qui est le problème qui est visible. La preuve, c'est que toi, Émilie, les insultes te font rire. Tu es tranquille. Tu passes l'affaire à l'avocat. L'avocat dit, je m'en occupe. Et toi, tu rigoles. Comme je disais, je me mère. Je me mère. Hein? Émilie se mère. Voilà. LPJE. Qui va te l'enlever? Qui va te l'enlever? Qui nous séparera de l'amour de Yahweh manifesté par Yahushua notre Seigneur? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la faim? Sera-ce la nudité? J'ai cette assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les puissances, ni la domination des autorités, ni les ténèbres, ni le monde en haut, ni le monde en bas, rien ne me séparera de l'amour de Yahweh manifesté par Yahushua, mon Seigneur. J'ai cette assurance. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, c'est-à-dire la parole vivante de Yahweh, cette chair que je mange et son sang que je bois, ces paroles qui sont esprit et vie, transforment toutes circonstances, supplantent tout ce qui est dans le monde visible, parce que tout ce qui est dans le monde visible est virtuel, tandis que tout ce qui est dans le monde invisible est réel. C'est à moi de le démontrer en allant chercher dans l'invisible ce qui est réel et supplanter le monde visible qui est en réalité virtuel. That's the name of the game. Voilà, on dit, moi, le jeu auquel je veux jouer. Voilà le jeu auquel je veux jouer. Tu peux mettre ça dans un jeu vidéo, comme Abraham disait tout à l'heure là. Non, il y a des jeux vidéo qui peuvent être spirituels. Hein. Ce genre de jeu-là. Tu caches quelque chose
tu annonces, tu dis que, ouh, il y a un gros problème là-bas. Voilà le jeu. Essayez de résoudre ce problème. Traverser ce rideau de feu. Voilà les outils, voilà les éléments que vous pouvez utiliser. Tu gagnes, tu as 100 000 points. Ah oui, là c'est un bon jeu. Comme on a fait tout à l'heure. Mettez votre main sur le cœur, on va prier. Ça c'est un bon jeu, ça. Ah, ça c'est un jeu vidéo, hein. Là, vous avez perdu 100 000 points. Mais moi, j'ai gagné 200 000. Sauf que bon, je connaissais la réponse avant. Alors, donc, Enoch a été enlevé pour ça. Parce que c'était ça sa culture. Il fut enlevé car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. C'est-à-dire, il y a quoi? C'est-à-dire qu'il marchait par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire cette culture qui consiste de manière systématique, hein, on n'a dit pas de temps en temps, pas certaines choses et pas de... Non, de tout. Face à toute situation, le réflexe même, cette nouvelle nature, pas seconde, mais une nouvelle nature, qui consiste à aller chercher dans le monde invisible la parole invisible pour confronter en la rendant visible le monde visible et virtuel. C'est ça que notre Père cherche sur la terre. C'est ça la condition de l'enlèvement. Les gens disent, mais comment on fait pour être enlevé? Comme on dit en Afrique, au Cameroun, voilà ça. Ok. Voilà ça, non? Hein, on dit. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est-à-dire qu'il allait chercher dans l'invisible le bateau qui ne pouvait pas exister dans le monde physique. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas un seul bateau dans toute la terre. Dans toute la terre, il n'y avait pas un bateau. Le bateau de Noé, l'arche là, n'existait que dans le monde invisible. Et Noé avait un problème à résoudre. Ce qui est un truc, c'est que le Seigneur va nettoyer la terre avec un truc qui s'appelle la pluie, le déluge. Comment je fais pour résoudre ce problème? Il faut que je croie ce que le Seigneur dit. Un truc qui n'existe pas. Noé, un jour, il y aura un truc qui s'appelle la pluie. Parce que jusqu'à présent, c'est une vapeur qui sort du sol pour arroser le sol, la terre. Il allait chercher ça. Déjà, le concept de la pluie, c'était dans l'invisible. Mais remarquez que le concept de la pluie qui était dans le visible, qui n'existait pas dans le monde visible, c'est Yahweh qui l'a amené. Yahweh l'a amené parce que lui-même, Noé est allé chercher dans l'invisible un bateau qui n'existait pas dans le monde visible. Et le bateau est devenu visible. Il a résolu tous les problèmes de Noé et de sa famille. On lui avait dit, je vais ravager la terre. Des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, c'est-à-dire considérant la parole, considérant les avertissements de Yahweh. Il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Donc, matériel, physique, des cinq sens, on n'a jamais vu la pluie, on n'a jamais vu une arche, on n'a jamais vu un bateau, le monde physique, condamné par le monde invisible, et devint héritier de la justice qui s'obtient par, et je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Dites-le vous-même. Par la foi. Yes. LPJE, donc, qui est notre motto, notre leitmotiv, s'obtient par la foi.
Gloire au Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas dans le monde physique où il allait. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne savait pas où il allait, il ne voyait pas. Mais ce monde existait dans le monde invisible. Gloire au Seigneur. Et finalement, comme il a cru à l'invisible, eh bien l'invisible est apparu de manière concrète. Il a pu poser ses pieds dessus avec toute sa famille. Il a vécu. Il a eu des enfants. Donc on peut avoir une famille par la foi alors. Donc on peut construire une ville par la foi. On peut arriver dans un territoire par la foi. C'est exactement comment quand j'ai quitté la province, la ville de Nancy pour aller à Paris, où je connaissais personne, j'avais un camarade de classe que je n'avais pas eu depuis 20 ans. Et comme on pourrait s'y attendre, il m'a jeté à la rue. Et j'étais occupé par un Suédois qui sortait de nulle part, qui m'a amené chez lui. C'est quoi ça? Il y avait un truc que je ne voyais pas, mais qui était dans ma tête. Et comme j'y ai cru, que j'ai osé quitter cette fille, que j'ai osé quitter une ville de province pour aller nulle part, eh bien, ce qui était dans l'invisible est devenu visible. Cette mission a réussi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, donc Canaan, hein, c'est ça qu'ils viennent de Canaan, ils vont y retourner. C'est par la foi qu'Abraham vint donc s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, voilà, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, c'est-à-dire de la même culture, qui est la foi. Car il attendait, regardez ça, la cité qui a de solides fondements, celle dont Yahweh est l'architecte et le constructeur. C'est cette cité que vous et moi aussi, nous attendons par la foi, qui n'existe nulle part sur terre, qui n'existe que dans le monde invisible. C'est pour ça que nous sommes ici, que nous nous battons, que nous marchons par l'amour, que nous résistons aux injures, que nous persévérons, que nous insistons dans la paix, dans la douceur, dans la joie. Là, on veut nous attrister. Nous sommes toujours joyeux. Comme mourants, et voici nous vivons. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme mourants, et voici nous vivons. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Fou. D'où vous posez, c'est quoi ce fou? D'où vous posez, vous êtes des fous furieux. Tu possèdes quoi, Emmanuel Moté? Tu possèdes quoi? Dans le monde invisible, petit. Dans le monde invisible. Et tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Ça s'appelle le millénium. Comme Abraham, il attendait la cité qui est dans l'invisible, mais qui a de solides fondements, celle dont Yahweh est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Il a fallu qu'Abraham aille vers elle, mais il a fallu qu'elle aussi, elle accepte. Elle ne s'est pas fait violer, que je sache. Si? Voilà, donc Sarah a marché par la foi, même si au début elle a rigolé. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est-à-dire un truc qui n'existe pas. Une femme usée, stérile, qui va avoir un enfant. Ça n'existait que dans le monde invisible. Mais ils sont allés chercher dans l'invisible ce qui n'existait pas dans le monde visible. Ils l'ont amené dans le monde visible pour supplanter le problème du monde visible qui était la stérilité et l'âge avancé et la ménopause. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, parce qu'il n'y avait pas que Sarah, il y avait aussi Abraham, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu et salué de loin
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie invisible, mais néanmoins plus réelle que le monde visible. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire si c'est le monde physique seul qui avait de la considération à leurs yeux, eh bien, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous voyez l'affaire? Ce que tu crois, c'est ce que tu obtiens. Si tu crois que la vérité est dans le monde visible, si tu crois que la vérité c'est le monde matériel, si tu crois que ce qu'il faut prendre en compte, c'est les insultes, c'est les menaces, c'est le manque d'argent, les soucis financiers, le fait que tu es fatigué, etc. Si tu crois que c'est ça qu'il faut regarder, eh bien, c'est ça que tu auras. Mais il y a une meilleure proposition. Le problème, c'est que demande une technologie spirituelle qui consiste à croire ce qu'on ne voit pas. Est-ce que ça, tu peux essayer? Parce que si tu y arrives, tu vas t'étonner, hein? Tu vas te surprendre toi-même. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. S'ils avaient eu en vue d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner et ils auraient échoué. Et maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Waouh! C'est pourquoi Yahweh n'a pas honte d'être appelé leur El, car il leur a préparé une cité. Applaudissons le Seigneur. Mes sœurs, après l'exemple de Noé, d'Abraham, mais prenons juste Noé, hein, l'exemple d'Enoch, qui de manière effective ont vu ce qu'ils ont cru. Ce n'est pas à nous de douter. La cité céleste nous attend. C'est par la foi que nous y entrerons. Je termine avec ceci que j'ai enregistré. On me dit si vous l'entendez. Le défi qui est proposé à l'homme est le choix entre la vie matérielle, celle qui relève de 5 sens physiques. Ce qui compte, c'est ce que je vois de mes yeux, goûte de ma bouche, entend de mes oreilles. Ce que je vais respirer, ce que je vais toucher, par opposition à la vie réelle, qui est spirituelle et qui relève du monde invisible, qui est le monde réel. C'est ainsi que par définition, la foi nous indique que tout ce qui a été fait, tout ce qui est matériel relève du monde invisible. C'est ainsi que, quoi que nous ayons reçu, le Seigneur va nous le retirer. Et plus il nous retire ce que nous avons, ce que nous cherchons dans la matérialité, et plus il nous aime. Parce qu'il nous retire ce que nous avons, afin que nous dépendions de lui, qui est invisible, par sa parole, et non pas de ce que nous tenons dans la dimension matérielle, sentons, voyons, touchons, respirons, touchons, respirons, touchons, respirons. Voilà le défi de la foi, voilà le défi de la vie éternelle. L'homme a oublié la parole qui lui a été adressée au motif qu'elle n'est pas visible dès le jardin d'Éden, tandis que le serpent est venu en montrant à l'homme le monde visible, en disant « Regarde ce monde ».
goûte à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, regarde comme il est beau, comme il est agréable à la vue, ainsi, le diable a proposé à l'homme de sortir de la dimension spirituelle, de la parole invisible, pour lui montrer ce qui relève des sens physiques. La Bible dit que la femme vit de ses yeux physiques que l'arbre était agréable à la vue et le sens physique du goût bon à manger. Voilà le défi de l'homme d'emblée. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence du monde sans Dieu, c'est-à-dire devenir eux-mêmes Dieu. J'ajoute. L'homme est retiré du monde réel, fondé sur la parole invisible. Il est retiré de la vie de l'esprit pour être plongé dans la vie sans l'esprit, mais la vie matérielle, c'est qui relève des cinq sens physiques. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce qui est né de la chair est chair. Dit-il au docteur Nicodème, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on voit encore cette dichotomie entre le monde matériel et le monde spirituel, où le monde matériel engendre la matérialité, et ceux qui croient au monde matériel vivent d'après les préceptes du monde matériel, tandis que ceux qui sont nés de l'esprit, donc nés de nouveau, devenus de nouvelles créatures, dépendent désormais du monde spirituel, qui est le monde réel. Continuons. En voulant se rapprocher de son Créateur, dans une démarche de restauration de la vérité et du retour vers le Père éternel, lui, qui selon Hébreux 13:8 ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, lui indique que rien n'a changé et qu'il s'agit toujours pour lui, le Père, que ce soit la parole qui prédomine et non pas le matérialisme, c'est-à-dire la vie du corps, la vie par les cinq sens physiques, la considération de ce que l'on voit, touche, sent, goûte, entend. Mais plutôt que lui, le elle invisible, marche par la parole invisible dans un monde spirituel qui crée le monde matériel. Et qu'il s'agit de faire le chemin inverse. Non pas de rechercher le matérialisme pour être heureux, mais de rechercher la vie de l'esprit, la spiritualité, pour créer un monde matériel conforme au modèle spirituel. Amen. C'est ainsi que la foi détermine que le monde visible a été fait de l'invisible. Et que l'homme ayant fait le chemin inverse, partir du visible, afin de connaître le bonheur spirituel, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la justice, relève du satanisme, puisque il s'agit de renverser des valeurs en vue de l'échec, du néant et de la mort. Il n'a pas été prévu que ce soit à partir des qualités matérielles que l'on fut heureux, mais plutôt qu'il se soumette à la vie spirituelle, au modèle qui est dans le Fils de Yahweh, pour créer un environnement conforme au modèle invisible qu'est la parole divine. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. La souffrance de l'homme consiste donc à renoncer au concept, au paradigme du matérialisme pour se soumettre, en mourant à la vie matérielle,
au modèle du monde invisible. Et ainsi de créer le visible à partir de l'invisible et non le contraire. Il nous faut donc assumer que, par définition, la souffrance vient nous décevoir dans notre quête du matérialisme, du visible, afin que nous recherchions l'invisible. Amen. Rechercher l'invisible. Voilà la souffrance de l'homme. Dire ce que je ne vois pas dans le monde matériel, c'est ce que je vois dans le monde invisible. Amen. Je serai donc spirituel et non matériel. C'est ainsi que la Bible nous dit que puisque la loi la rendait, puisque la chair la rendait sans force, puisque la chair rendait la loi sans force, Yahweh a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils à dans une chair semblable à celle du péché, afin que nous qui vivons, nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ainsi que l'invitation à la vie spirituelle, à la vie de l'esprit, apparaît comme la solution originelle, définitive, réelle, au destin de l'être humain. Amen. Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Ce qu'on appelle ergon, cogitation interne. Ergon, travail spirituel, cogitation interne, c'est-à-dire interaction intime avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Là, hein, vous voyez quand même, là c'est le top niveau quand même. Hein. Là, la barre est placée haut, pas haute comme on dit, est placée haut, indique le niveau. Gloire au Seigneur. Je vais entendre vos commentaires sur ce que vous avez reçu aujourd'hui, y compris sur cet audio extraordinaire. Waouh! Parce que, vous voyez, on enseigne, on apprend des choses, et puis tout à coup, on a le dieu comme ça. C'est comme si tout à coup, je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez, tout à coup, on va s'asseoir à la table du maître. Et il commence à parler. On dit, mais oui, en fait, il est en train de faire une synthèse de tout ce que on a reçu campement après campement. Hein, ce n'est pas le sentiment que vous avez. C'est-à-dire, bon, voilà maintenant le papa. On va voir si on est dans le vrai ou dans le faux, quoi. Et vous voyez la manière dont lui, il pense. Là, il nous fait entrer dans sa pensée. Ce qu'on appelle cogiter, cogitation divine, cogitation spirituelle. C'est-à-dire, tu es dans ton cœur et tu discutes avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous écoute. Si vous avez quelque chose à dire, bien entendu. Donc, je remercie le Seigneur pour ce campement où il a permis qu'on puisse commencer avec le témoignage de l'apôtre, donc ses interactions avec Constant, qui était un enfant égaré. Et il a permis à l'apôtre de pouvoir réagir selon le modèle divin, c'est-à-dire qu'il a marché par la foi et il a pris le temps d'écouter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Amen. Et je remercie le Seigneur car ça nous a permis d'enchaîner plutôt sur l'enseignement. Et on a appris
une très grande chose aujourd'hui, qui peut paraître comme une révision, mais qui ne l'est pas. Et elle regroupe beaucoup de nos campements, dont celui sur la souffrance, qui n'attaque pas d'abord le corps, mais plutôt l'âme, et qu'il faut faire l'alignement de l'esprit, de l'âme et du corps pour pouvoir guérir. Et donc, je remercie le Seigneur pour cet enseignement où il nous a permis de comprendre qu'il y a tout d'abord que le principe du libre arbitre doit être accompli selon la sagesse et qu'il ne peut pas être accompli hors de la sagesse car sinon c'est le péché tout simplement. Amen. Sans la sagesse, on ne fait pas de bons choix et Amen. cela aboutit sur le péché. Et je remercie le Seigneur pour ce premier point de l'enseignement. Puis donc, il a permis que nous puissions comprendre qu'il ne fallait pas considérer le monde matériel car il va nous pousser à faire des choix selon le monde, donc le matériel. Et qu'il fallait plutôt éviter de considérer ces 5 sens pour pouvoir suivre, enfin plutôt donner comme réponse à ça, donc qu'on ait le modèle spirituel, donc, et que nos réponses soient en accord avec ce modèle. Et donc, je remercie le Seigneur car il a permis de comprendre que le monde matériel, il vient du monde spirituel en fait, qu'il a été fait à partir du monde spirituel. Et que sans le monde spirituel, il n'y a pas le monde matériel. Amen. Donc, pour tout problème qui est posé par le monde matériel, il ne faut pas répondre avec le matériel, il faut répondre avec le monde spirituel. C'est-à-dire qu'avant la foi, on a un problème visible et la solution de ce problème visible, elle est invisible. C'est-à-dire que la solution du problème du monde matériel, elle vient du monde spirituel, donc elle vient de Assa. Et donc, c'est grâce à la foi que nous amenons cette solution qui est dans l'invisible, qui était dans l'invisible au visible, et qu'ainsi on répond selon le modèle spirituel, selon Assa. Donc, je remercie le Seigneur pour cette très grande révélation, nous avoir guidés à comprendre que ce monde est virtuel et qu'il n'était rien sans le monde spirituel et donc il ne fallait vraiment pas considérer ce monde, mais plutôt le monde réel qui est le monde spirituel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. My God, how beautiful. Amazing, servant of the Lord. Thank you so much. Seigneur. Keep walking that road. Bless you in the name of Yahushua to have more, to be filled with His presence and His wisdom and spiritual intelligence. In the name of Hassan. Alléluia! Béni soit l'église de Dakar. Amen. Amen. Thank you, Father. Merci Seigneur pour ce campement qui est vraiment très riche. Nous sommes vraiment bénis encore ce soir. Ma sœur Andy a fait le résumé exhaustif et l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui par le modèle à travers la parole, par le modèle de l'apôtre. Et ensuite, nous avons eu les modèles par la foi d'Abraham, le modèle de Jacob, le modèle de Enoch, Noé et
Le Seigneur nous a montré que tout dans la création répond à la volonté divine, à travers les textes qui nous ont été proposés, et que le monde matériel est livré aux cinq sens, alors que le monde spirituel, c'est de tout, c'est de là que tout vient. Le monde spirituel, c'est à créer le monde matériel. Donc, comme l'a dit ma sœur Andy, dans le monde matériel, devant les tribulations, devant les problèmes, nous devons chercher la solution dans le monde spirituel. La solution vient du monde spirituel, du monde invisible. Donc, notre Père a voulu nous montrer aujourd'hui que tout vient de lui, que tout lui appartient et que nous gagnons plutôt qu'à suivre le libre arbitre, à l'exercer sans la sagesse divine. Donc, nous devons plutôt nous conformer à sa volonté, parce que c'est par sa volonté que tout a été créé. Et pour trouver la bonne solution aux problèmes du monde matériel, nous devons nous tourner vers notre Père par la foi. Et ainsi que lui rend visible ce qui était invisible. Nous avons eu l'exemple de Noé avec l'arche. De Noé, plutôt pas l'arche avec, dis-moi, et, Qui n'était pas? Noé. Oui. Avec l'arche, la pluie. Oui, c'est bien l'arche. Noé avec l'arche. Nous avons Enoch qui a été averti d'avance dans l'invisible de ce qui devait se réaliser dans le monde matériel. Et à travers ces différents exemples, nous avons eu Jacob aussi, qui a été averti qu'il devait se rendre en Égypte et qu'il ne devait pas se soucier, il ne devait pas avoir d'inquiétude parce que le Seigneur est toujours avec nous, il marche avec nous, Amen. comme ses enfants. Et aujourd'hui, l'enseignement capital que nous avons reçu, c'est de savoir que nous sommes les enfants de notre Père et que la solution à tous nos problèmes se trouve dans le monde invisible. Et nous devons chercher la solution par la foi. Ce qui nous montre qu'aujourd'hui, le monde matériel ne doit avoir aucune importance ni aucune emprise sur nous, sachant que nous vivons le monde spirituel, nous sommes des enfants spirituels et que notre destination est spirituelle. Donc aujourd'hui, cela nous conforte dans les expériences que nous vivons, que le Père nous a permis de vivre. Il a été là et rappelle le mur de l'église avec les paroles qu'il nous a données pour nous conforter. Du coup, on se retrouve dans une ville qui nous montre que le campement avait déjà tout préparé et tout prévu pour nous montrer en réalité ce qui était introduit au niveau du mur de l'église. Oui. Cet enseignement pour nous montrer réellement, après nous avoir permis de pratiquer, en nous permettant de nous tourner vers lui, regarder au monde, pour nous dire voilà, vous êtes sur la bonne voie, continuez, c'est comme ça que ça doit marcher. Donc merci Seigneur pour la culture divine. Et nous avons eu le modèle également de l'apôtre pour nous montrer que c'est comme ça que nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Yes. Merci ma soeur pour ta vision architecturale, pour le big picture. C'est conforme aussi à ton caractère. Hein. C'est de chercher ce qui est stable et solide, hein, des pieds sur terre et la construction. Donc c'est cette manière que tu as eu de voir le bâtiment dans sa complétude. Tu dis nous vivons le monde spirituel car nous allons dans le monde spirituel. Et le Seigneur s'adressant à ce monde, aux gens de ce monde, dit qu'ils vont à la perdition. Et ça, c'est une très belle manière de voir les choses, de voir les choses en perspective. C'est ça que je dis que tu as une vision architecturale. Tu vois un plan, tu vois où les choses commencent, où elles finissent, par où elles passent. Effectivement, hein, quand un aveugle conduit un autre aveugle, où voudriez-vous qu'il tombasse, hein, sinon dans un trou. Et donc, le monde sans Yahweh marche selon le monde spirituel, selon le monde matériel,
Or, le monde matériel va être détruit. Donc, marcher en fonction du monde matériel, c'est aller vers la perdition, vers la destruction. Tandis que les paroles que tu dis sont esprit et vie, elles représentent un chemin spirituel qui est la vie éternelle. Donc, tu vois pourquoi ce regard m'a frappé. Parce qu'on voit clairement les choses. Tu marches en fonction du monde matériel qui va être détruit. Hein, la Bible dit que, justement, le ciel et la terre passeront, mais il ne tombera pas un seul iota de la parole de ce livre. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Ce sont les paroles de la vie éternelle. Donc, si je marche, si nous vivons le monde spirituel, comme tu dis, eh bien, nous allons dans le monde spirituel. Si nous vivons le monde matériel, eh bien, nous allons là où va le monde matériel, c'est-à-dire qu'il sera fracassé par les étoiles qui vont tomber sur la terre, par les incendies, les tsunamis, bref, vers la destruction. Et ça, c'est quand même capital. Et c'est ça qui indique, en effet, la raison de notre persévérance, pour mener, justement, pourquoi nous courons toujours sur le même chemin sans nous arrêter, sans regarder en arrière, parce que nous voulons saisir la vie éternelle qui est en Yahushua, comme Yahushua lui-même nous a saisis, comme dit Paul, puisque moi aussi j'étais saisi. Donc, nous avons été saisis et nous nous laissons conduire vers la vie éternelle, c'est-à-dire le Père. Cette vie éternelle qu'est le Père et qui est dans son Fils. Gloire au Seigneur.